Le sujet du jour, c'est parler de la mort avec les enfants et du deuil. Parce que c'est quelque chose auquel on n'échappe pas, de toute façon. Donc j'ai 20 minutes pour vous parler d'un sujet dont je pourrais vous parler pendant plusieurs jours, vraiment sans aucun problème. Donc j'ai essayé de faire quelque chose de très très concis et très condensé. Puis après, je suis sur mon stand. Bonjour. Je suis sur mon stand si vous avez envie qu'on en discute, avec grand plaisir, si vous avez des questions. Je vais essayer de vous parler des peurs des adultes, parce qu'on parle de ça quand on parle de la mort et du deuil. Auprès des enfants, on parle d'abord de nos peurs à nous adultes. Du ressenti émotionnel des enfants, c'est important. De comment on peut répondre à leurs questions, je vous ai fait des exemples hyper concrets. De la confiance, des mots justes. Je vais vous parler de Léo, un petit garçon que j'ai rencontré, puis je vais vous donner quelques petites ressources à la fin. Alors moi je m'appelle Laurence Brun, je suis accompagnante du deuil depuis 12 ans. Je suis assistante sociale de formation, j'ai fait un diplôme universitaire sur le deuil et le travail de deuil, et j'ai rencontré à peu près 400-450 familles depuis 12 ans sur le sujet. Le deuil, dans ce que moi je propose d'accompagner, c'est le processus qui suit la mort d'un être vivant. Alors un être vivant, c'est un bébé en construction, c'est une grossesse qui s'arrête, c'est un animal et c'est un humain dont on était proche, avec qui on avait un lien. En fait, ce qui fait deuil, c'est le fait d'avoir un lien avec la personne qu'on perd. Quand j'aborde ce sujet-là avec les parents, la première question qui vient, c'est « mais si j'en parle à mon enfant, je vais le traumatiser, non ?» Et oui, parce qu'on n'est quand même pas très à l'aise avec le sujet, et c'est ça qui nous fait peur. Alors en fait, ce qui pourrait traumatiser un enfant, c'est l'événement. Mais l'événement, on ne le choisit pas, il a lieu. Ce qui pourrait fortement traumatiser l'enfant, c'est qu'on le laisse avec cet événement sans explication, sans accompagnement. Et c'est ce que malheureusement on fait en voulant au contraire être dans la protection. Mais c'est juste parce qu'on ne sait pas et qu'on ne l'explique pas, on n'y est pour rien. Donc en fait, avec le silence, vous le savez mieux que moi, les enfants ont un imaginaire incroyable. Alors si on les laisse dans le silence, ils imaginent. Ils vont trouver des réponses, tout seuls, mais du coup avec un cadre un peu différent du nôtre. Et dans ce cadre-là, ce qui est très compliqué, c'est que l'enfant, comme il vit dans un monde autocentré, eh ben, il va souvent trouver du lien avec lui. L'histoire, c'est quoi? C'est, voilà, on est dans une vie de famille, tout va bien, puis à un moment donné, il y a un adulte qui va mal. Vous savez, c'est souvent un coup de téléphone, ou on rentre de l'hôpital, voilà. L'enfant, tout de suite, perçoit le changement. Mais on ne dit rien, parce qu'on ne sait pas trop comment dire, puis parce que nous, les adultes, on gère aussi ce qu'on est en train de vivre, hein, on fait ce qu'on peut. Mais tout de suite, l'enfant, il va associer ça à « qu'est-ce que j'ai pu faire pour provoquer ce changement émotionnel ?» Et là, il galope. Et il invente. Et il trouve. On trouve toujours une bonne raison de se sentir coupable de quelque chose. Même nous, les adultes. Mais les enfants, encore plus. Et puis, ils ressentent tout, hein, on ne peut pas les protéger. Ah oui, ça aussi, on me le dit. On me dit, mais si je n'en parle pas, je le protège. Mais non, parce qu'il ressent. Et on ne peut pas faire autrement. En fait, ce serait même inquiétant de pouvoir faire autrement. Si je perds quelqu'un ou un animal dont j'étais très proche et que je peux être complètement poker face, tellement que même au niveau émotionnel, il n'y a rien qui transmet, c'est plutôt embêtant. Donc c'est normal qu'on ait des émotions, c'est pas grave de pleurer devant un enfant, mais on va lui expliquer. Alors j'y viens, ne vous inquiétez pas, je vais même vous proposer comment on peut lui expliquer. Une autre question qu'on me pose beaucoup, c'est à partir de quel âge est-ce qu'on peut en parler aux enfants? Alors moi je fais des entretiens avec des bébés in utero, pour vous dire à quel âge on peut commencer. Alors on est d'accord qu'ils ne me répondent pas et que j'ai besoin de la maman. J'aime bien, mais on peut mettre un peu d'humour là-dedans. Mais on a des mamans enceintes qui perdent un proche et qui sont évidemment dans un bouleversement émotionnel immense. Et elles n'y peuvent rien. Il est hors de question de leur dire « gérez vos émotions ». Elles les vivent, leurs émotions. Mais on va nous expliquer au bébé sa place. Et il a une place dans cette histoire-là. Sa place, c'est quoi? C'est je suis contente que tu sois là. Tu m'aides à avancer. Et tu sais, si je suis triste ou si je suis malheureuse en ce moment, ça n'a rien à voir avec toi. Toi, tu es mon petit rayon de soleil. Étonnamment, elles le disent. J'en ai pas fait énormément des entretiens comme ça, mais ceux que j'ai faits étaient toujours incroyables. Et elles le disent. Elles disent, c'est incroyable ce qui se passe à l'intérieur. Ça s'apaise, c'est tout doux. Il y a quelque chose qui s'installe. Peut-être aussi que du coup, elles peuvent un peu se poser et lâcher. Et parfois, et encore mieux, je fais l'entretien avec les deux parents et le petit bébé.
Bon, là, on est dans quelque chose où on reformule. Mais des petits, des tout petits enfants, des petits bébés, des enfants dans le langage, à tous les âges, on peut leur en parler parce que de toute façon, ils le vivent. Et donc, comme ils le vivent, il y a autant qu'on mette des mots dessus. S'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, j'aurai grand plaisir à en discuter avec vous. Même si là, je vais essayer de vous donner toutes les petites infos que j'ai prévues. Alors, comment on va répondre aux questions de l'enfant? Donc là, on est face à un enfant dans le langage, on est d'accord, c'est quand même plus simple. On est d'accord que les questions elles arrivent souvent à un moment inattendu, parfois inopportun, souvent inopportun. Les grands endroits qu'ils aiment bien, c'est la voiture. Vous savez pourquoi? Vous ne pouvez pas vous échapper. Vous ne pouvez pas partir. Vous êtes là. Ils aiment bien le moment du repas pour la même raison. C'est rare qu'on se lève et qu'on quitte leur repas en tant que parents. Et l'heure du coucher, là, c'est plus parce que l'heure du coucher, c'est le moment des questions, aussi un peu des angoisses qui se réactivent. Alors, quand un enfant pose une question sur la mort, le repère assez simple que je propose toujours, c'est de commencer par accueillir la question. C'est de dire à l'enfant, si possible, en étant à la même hauteur tous les deux, ok, ta question, elle est super importante. Et on commence par ça. On pose ça. J'ai rien que le fait de poser ça, ça dit à l'enfant qu'on est vraiment à l'écoute et qu'il a eu raison de poser sa question. Et puis on va venir explorer un peu ça avec lui. On va lui dire, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'un enfant qui vous pose une question a toujours échafaudé une hypothèse. Toujours. Autant savoir quelle est l'hypothèse pour savoir d'où on part, où on est, ce qu'on est en train d'aborder comme sujet. Parce que peut-être que si l'enfant vous pose une question, vous êtes en train d'imaginer qu'il veut une réponse, un développement, thèse, antithèse, synthèse ou dans l'autre sens, alors que lui, il voulait juste une réponse hyper concise sur un petit point de détail et pas autre chose. Donc si on lui demande, toi, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en sais, ou qu'est-ce que Doudou en sait, des fois Doudou est bien pratique aussi, on va savoir où il en est. Donc on va partir de ça. Et on va apprendre un truc incroyable en tant qu'adulte, sur un sujet qui nous met mal à l'aise, on va apprendre à faire des réponses courtes, précises et avec des mots justes. Mais surtout courtes. Parce que quand on est mal à l'aise, vous savez ce qu'on fait. Et on dit plein de trucs qui servent à rien. Sinon, à dire à l'enfant, je ne suis pas du tout à l'aise sur le sujet. Et on a le droit de ne pas être à l'aise. Mais face à notre rôle de parent, là, il faut essayer quand même de venir dire un peu les choses. Et puis ensuite, on va répondre avec des mots très simples, les plus simples possibles. Alors, je vous ai montré au début des petits bouquins pour celles qui sont arrivées après, mais qui me connaissent, donc elles ont les bouquins. Et pour vous, monsieur, si vous voulez, sur mon stand, je les montrerai après. Il y a des petits livres voilà, très simples qui nous aident à trouver les mots, parce que c'est compliqué de trouver les mots. Mais quand même, on va dire quoi globalement? On va dire la personne, l'animal, est mort, est morte. C'est un mot qu'on déteste. On déteste associer ça avec le monde de l'enfance. Mais c'est ce qui se passe. Si je lui dis plein d'autres choses, je vais vous faire après les légendes, vous allez voir, on peut même en rire parfois, ça ne va pas marcher pour l'enfant. Parce que quand je parle le matin au travail, je dis à l'enfant, salut mon loulou, je m'en vais, je reviens tout à l'heure. Je pars, je reviens tout à l'heure. Je lui dis jamais, je vais mourir, je reviens ce soir. D'accord? Donc si je dis que quelqu'un est mort, il sent tout de suite qu'on n'est pas dans du normal. Donc ça correspond à l'ambiance émotionnelle qui est autour de lui. Et ça, c'est très important. Et le mot ne le traumatisera toujours pas. C'est l'événement, souvenez-vous, et le silence autour. Et j'ai quand même réussi à me perdre malgré mes fiches. C'est terrible. La confiance. Je vous ai cité ce mot-là tout à l'heure dans ce que je voulais vous dire. Le fait d'oser répondre à l'enfant, même imparfaitement, même parfois en lui disant « là, je ne sais pas trop comment te dire, on va s'aider d'un livre, ou je vais réfléchir et je t'en reparle ». On est en train de dire à l'enfant, tu as le droit de me poser des questions, même sur des sujets compliqués. Et je vais te répondre en vrai pour qu'on garde la confiance tous les deux. Et ça, c'est un joli cadeau à faire aux enfants. Il faut qu'il apprenne, il faut qu'on lui transmette que ces questions sont importantes et que nous, on est fiables en face, même si c'est dur pour nous. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que selon les mots qu'on utilise, on pouvait faire des choses assez incroyables. Les enfants, non, ont très peu de second degré, c'est quelque chose qui se construit en grandissant, et on va dire que moi, jusqu'à 10-12 ans, c'est très léger. Alors, on a quoi comme terme qu'on utilisait à une époque? Il y avait « s'est endormi pour toujours ». Alors,
On utilise moins, c'est important de rappeler que c'est faux, que quand on s'endort, ce n'est jamais pour toujours. Quand on s'endort, on se réveille après, toujours. Elle est devenue une étoile, c'est très à la mode. Et ça veut dire quoi? Que je suis là, je me balade et pouf, je peux devenir une étoile. C'est très angoissant quand même. Je l'ai perdu. On peut perdre quelqu'un? On fait comment pour le retrouver? C'est quoi cette histoire? Puis moi, quand je fais à mes genoux, ils disent ranger ma chambre, c'est bizarre. Il est parti. Il est parti, mais normalement il revient. Pourquoi ça ne colle pas? Il a disparu, celle-là, elle est magnifique. Pouf! Alors, c'est pas une étoile, parce que là, c'est pouf et on ne sait pas. Elle s'est envolée. Elle peut me pousser des ailes dans le dos et je m'envole et je ne maîtrise pas. Vous imaginez les angoisses avec des mots que nous, on trouve plus doux et plus jolis. Je le redis, tout ce qu'on fait, nous, c'est bien intentionné. Mais en fait, ça ne marche pas. Le seul truc qu'on peut faire, c'est dire la vérité. Pour dire la vérité, il y a un truc pratique, c'est de commencer sur un sujet qui est beaucoup plus light émotionnellement. Avec ma petite fille, quand elle avait 2 ans, ça a commencé par un verre de terre séché par terre. Et qu'est-ce qu'il a, mamie? Ben, il est mort. J'avais pas de lien émotionnel avec le verre de terre, c'était assez facile. Elle non plus. On a discuté de manière très pratique. 3 minutes, elle avait 2 ans. Sujet réglé. Mais c'est possible, on peut en parler. C'est pas grave. Elle n'a pas été traumatisée. Si, parce qu'au retour, il n'y avait plus le verre de terre, il a fallu qu'on le retrouve. Mais bon, parce que normalement, ça ne bouge plus, un verre de terre. Pas de chance. On l'avait balayé entre deux, vous avouez. Le pire, c'est que c'est bon. Comment on va pouvoir lui expliquer une chose pareille? Donc, on va lui annoncer ça. Alors, si vous allez sur mon site, il y a des choses beaucoup plus développées. Là, je fais très très court. On va lui dire la personne ou l'animal est morte ou mort. Et souvent, derrière, on va lui dire, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? C'est bien de balancer ça, mais derrière, il faut faire quelque chose. Alors, soit il a une hypothèse, soit il n'en a pas. Il a une hypothèse s'il va nous poser une question, mais des fois, on est, nous, obligés de faire une annonce. Mais l'enfant n'avait pas de question. Et là, c'est nous qui posons la question. Et là, bien souvent, il va dire, je ne sais pas trop. Et là, on est embêté, parce que là, nous, on ne sait pas quoi répondre. On va faire très simple. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Notre cœur s'arrête. Je ne suis pas biologiste, mais quand même. On va lui dire ça. Le cœur s'arrête. Le corps s'arrête. On ne sent plus rien. On n'a plus de besoin. On n'a plus faim, on n'a plus soif, on n'a plus sommeil, on n'a plus froid, on n'a plus chaud. Et puis c'est pour toujours. Et je vous assure que l'enfant, ça, il peut l'entendre. Alors il va venir le re-questionner. Mais on s'arrête là. On lui dit, c'est ok, t'as d'autres questions? Des fois il en a, des fois il n'en a pas. Et il va repartir jouer. Vous allez vous dire, il a compris, oui, il a compris. Il a compris ce qu'il avait besoin de comprendre là, à l'instant T. Il reviendra à un autre moment pour poser d'autres questions. Et vous pouvez dire, ah, c'est bon, j'ai fait mon job. Vraiment. Parce que là, vous ouvrez une porte incroyable aux enfants. Et l'enfant, il se dit, mais ouais, on répond à mes questions. Alors, il y a une question qui fait très, 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 très peur aux parents, c'est et toi, papa, et toi, maman, tu vas mourir un jour. On a tous envie de leur dire, mais non, mon chéri, jamais. Sauf que s'il vous pose la question, c'est qu'il sait. Qu'a priori, comme les mouches et comme les petits vers de terre, un jour, ça peut arriver. Et si là, on lui répond non, mon chéri, alors je redis qu'on fait ce qu'on peut. Mais là, on casse un peu le lien de confiance. Parce que là, il se dit, ça ne colle pas. Alors des fois, on a répondu ça. Et on peut revenir 2-3 semaines après, un mois après, longtemps après, dire, tu te souviens, je t'avais répondu ça. En fait, je n'avais pas trouvé les bons mots. Depuis, j'ai réfléchi. Si tu veux, on en reparle. Peut-être il va vous dire, non, c'est bon, il n'a pas envie. Mais peut-être il va dire, ah oui, je veux bien qu'on en reparle. Okay. Ben oui, un jour, je vais mourir, comme tout le monde, comme tous les êtres vivants. Mais aujourd'hui, je vais bien. Tu vas bien? On fait quoi du coup? On fait des Legos, on fait un câlin? Et ça suffit. Ça suffit. Et il sait que c'est solide. Il sait que je peux même venir poser cette question-là. Alors après, vous avez des gags, si je vous le fais quand même. Le gag, c'est attends. Et toi, mamie, tu vas venir bientôt? Il faut prévenir mamie. Je suis mamie, donc prévenez mamie que vous avez abordé le sujet. Parce que sinon, ça peut être bizarre. J'ai absolument pas le timing, si on n'est pas mal. Je voudrais juste vous parler de Léo. Léo, c'est un petit jeune homme de 12 ans que j'ai rencontré. Alors, j'ai écrit l'histoire pour ne pas partir dans tous les sens. Je vais m'accrocher à mes notes.
Son grand-père vivait loin, il le voyait 2 fois par an, donc il avait un lien assez léger avec son grand-père. C'était pas quelqu'un de son quotidien. Et puis un jour, son grand-père est tombé gravement malade et c'est sa maman qui est partie au chevet. Et puis Léo n'a pas eu le temps de revoir son grand-père avant qu'il décède. Au retour, elle a annoncé très simplement « grand-père est mort ». Léo a eu l'air de comprendre, il a un peu pleuré. On était sur quelque chose qui collait parfaitement bien. Et puis les mois ont passé, Léo est allé de plus en plus à l'infirmerie du collège, mal de ventre, larmes, tristesse. On s'en sortait pas, ils sont venus me voir. Je crois qu'il était quasiment tous les jours à l'infirmerie, c'était devenu très compliqué. Donc la première chose que j'ai faite, la première chose que je fais toujours, c'est avoir un entretien avec le parent pour comprendre l'histoire. Ça, c'est la première étape. Puis Léo voulait le voir tout seul, donc on s'est vus tous les deux. Je lui ai d'abord demandé qu'il me raconte l'histoire. Je me suis rendu compte qu'il lui manquait plein de morceaux pour comprendre l'histoire. L'histoire, c'était, maman, elle a dit que grand-père était malade, elle est partie, elle est revenue, elle a dit il est mort. C'est pas hyper précis pour un enfant de 12 ans. Et puis quand même, je trouvais que cette tristesse était un peu étonnante, excusez-moi du mot. Donc je dis, mais à ton avis, il se passe quoi après la mort? Et là, mon petit loup, un petit bout de chou trop mignon, trop sage, a explosé en larmes en me disant, et en me criant dessus, mais tu le sais bien, on le dit, on souffre 1000 morts. Ok, je regarde mon petit bonhomme là, j'accueille son chagrin, chaque chose en son temps. J'ai de la chance, c'est une façon qui s'utilise chez moi. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire pour ce petit garçon, on souffre 1000 morts? Sa maman n'a jamais utilisé cette expression, je ne sais pas où il a entendu ça. Je me dis, selon toi, il arrive quoi à grand-père? Eh bien, chaque jour, il souffre 1000 fois plus que la veille. Ah ouais! Ah ben, on n'est pas prêt qu'il aille mieux. Petit livre, basique, c'est quoi mourir? Léo, je ne l'ai jamais vu, je n'ai pas eu ça. Une fois qu'il a compris ce qui se passait en vrai, c'est la faute de personne. C'est pas la faute de ses parents, c'est pas la faute de l'événement n'était même pas traumatique en soi. C'est en ça où c'est important d'ouvrir la parole à l'enfant, qu'à un moment donné, il puisse poser ça. Je donnerai à ceux qui sont arrivés après, j'ai des petits flyers qui vous donnent quelques pistes de ce que j'ai un peu expliqué là, parce que je surveille toujours la note, mais on est pas mal. Sur mon site, il y a plein d'autres choses que vous pouvez trouver, parce que j'essaie de donner vraiment des exemples concrets de petits dialogues, y compris pour annoncer un décès, parce que c'est quand même une partie qui est un peu compliquée. Mais pour conclure ça, j'avais envie de vous dire quelque chose qui est aussi l'autre grande question qu'on me pose. On me dit, voilà, avec ce qui nous arrive là dans notre famille, est-ce que mon enfant sera heureux? Ou est-ce qu'il est condamné à être malheureux de cet événement-là? Et ma réponse est toujours la même, c'est oui, un grand oui. Parce qu'un enfant qui est accompagné dans ce qu'il est en train de vivre trouve des ressources, ça le construit. C'est pas facile, hein, c'est pas ce que je dis, mais ça le construit et il est tout à fait capable d'en faire quelque chose et de vivre avec et d'être heureux avec. Je peux vous le garantir, ça fait 2 ans que je fais ce métier. Les premiers bouts de chou que j'ai accompagnés aujourd'hui sont de jeunes adultes. J'ai la chance de garder des liens avec certains parents et d'avoir quelques retours. Donc c'est une garantie, mais il faut les accompagner. Il ne faut surtout pas les laisser tout seuls avec ça. Toujours, je le dis, parce que je cherche à les protéger. Ma petite phrase de conclusion, c'est que parler de la mort avec un enfant, ça ne lui enlève pas son innocence. Ça lui permet de traverser les épreuves de la vie avec un adulte solide à ses côtés. Et je pense en plus que ça lui permet de devenir un adulte solide ensuite. Ça peut vraiment l'y aider aussi. Voilà, je crois que j'ai réussi à tout dire. Est-ce que vous avez des questions? Je vais donner des petits flyers à ceux qui étaient... Ah, vous voyez, faites passer. D'accord. J'en ai d'autres, si on a place. Oui, allez-y. Quand l'enfant, justement, il a un attiré pour tout ça, mais qui veut encore plus de précision. On va au Par bout. exemple, qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Merci. Ouais. Et bien, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il ne fait plus rien, puisque son corps ne fonctionne plus. D'accord. Après, ça va dépendre aussi des croyances, et c'est important de lui dire qu'on peut avoir des croyances. Mais en fait, de toute façon, on ne peut pas savoir, puisque personne n'en est revenu. Donc, une certitude absolue, personne n'en a. Et puis, où il est? Ça dépend. Il est peut-être dans le cimetière, dans la tombe. Il a peut-être été crématisé. On a peut-être répandu ses cendres, ou elles sont peut-être dans un endroit. On va lui répondre très simplement.
Je sais, hein, c'est facile de ma partie à moi, parce que le fascinant, c'est tellement émotionnellement fort pour l'adulte qui répond à l'enfant. Mais commencez toujours par la question, à ton avis. Si je vous pose la question, c'est qu'il a une hypothèse. Et parfois, ils ont des hypothèses très paniquantes. Venir dire, alors, je vais vous prendre cet exemple qui était magnifique, une petite fille qui s'est mise à faire des cauchemars terribles et à avoir une douleur au nez, aucun médecin ne comprenait ce qu'elle avait. Jusqu'au jour où sa grand-mère m'en parle. Le grand-père avait été enterré quelque temps avant. Et je lui dis, mais c'est pareil, enfin, quelqu'un a demandé à cette petite fille pourquoi elle a mal au nez. Moi, je trouve que c'est une question de base qu'on pose rarement aux enfants. Non, qu'elle pose la question, la petite dit, mais si comme papy, la grosse pierre sur son nez, ça doit faire mal. On lui a expliqué qu'entre le nez de papy et la grosse pierre, il y avait plein de choses. Et elle a arrêté d'avoir mal au nez. Et en même temps, je ne me serais pas vue aller expliquer à l'enfant toutes les couches d'un caveau dans d'autres situations, vous voyez. Mais elle, ça l'a rassurée, en fait. Oui. Est-ce que, par exemple, il a amené un enfant voir... Moi, je suis un peu sourde. Amener un enfant voir... Amener un enfant voir le défunt, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Si possible. Quel âge? Tout petit. La naissance. Le plus tôt possible. Un enfant est curieux. Un enfant n'a aucune crainte. C'est possible s'il y a un adulte capable de le faire. C'est ça. C'est ça. Capable de le faire, alors en ayant fait auparavant la démarche, lui, d'être allé voir le défunt, d'avoir géré, vécu ses propres émotions, d'avoir expliqué à l'enfant, il est mort. On pourrait croire qu'il dort, mais il ne dort pas. Oui, parce que quand même, il y a un air de... Si tu veux, on peut aller le voir. Lui, il ne va pas pouvoir nous parler. Mais toi, tu vas pouvoir lui dire au revoir. Il ne va pas te répondre. Et puis après, on y va par étapes. Hein. On arrive dans le salon, on dit à l'enfant, tu vois, c'est derrière cette porte-là, tu veux que j'ouvre la porte? Oui. On ouvre la porte, tu veux rentrer voir? Oui. Puis peut-être au milieu, il va dire, non, j'ai plus envie, on s'en va. Et bien on s'en va, c'est bon. Et lui, il a fait son job. Mais c'est vraiment chouette de pouvoir leur proposer, parce que sinon, la réalité de la mort, elle est tellement inconcevable, déjà pour nous adultes, hein, mais pour les enfants, elle est inconcevable. Ben, il leur manque un chapitre. Alors on s'en débrouille, hein. Il n'y a pas de... Attention, je ne suis pas en train de dire c'est très grave si on n'aime pas. Mais si on peut lui proposer, c'est vraiment bien. Je sais qu'en Espagne, je disais, mes parents sont l'Espagne, de la Galice, du côté nord. Oui. Et ce qui m'a vraiment choquée petite, mais après je l'ai compris, et je trouvais ça plus bien, c'est qu'il y a la veillée, on est dans les campagnes ici, c'est pas que l'Espagne, et on est tous autour du corps. Oui. Dans les cercueils, avec des enfants, et en fait on parle, on boit, on mange, et on raconte des anecdotes. Et c'est génial, c'est un moment extraordinaire. C'est choquant, c'est les mots, ils sont en train de rigoler. Mais, après, alors on n'est pas en train de rigoler, on est en train de commencer à activer des souvenirs qui vont permettre de garder le lien avec le défunt. Ce qui a choqué, ce qui a traumatisé des générations d'enfants, presque la nôtre, voire celles d'avant, c'est qu'on les parachutait voir papy. On avait un peu oublié de leur dire que papy était mort. Donc ça, c'est terrible. Il faut absolument dire à l'enfant ce qu'il va rencontrer. Mais la réalité, pas nos angoisses, la réalité de ce qu'il va rencontrer. Mais franchement, ce moment de la veillée où on discute, où on se rappelle les souvenirs, où on rit, où on mange, où on chante, c'est extraordinaire. Et on se dit, ok, il est mort. La mort, c'est quelque chose qui me met dans l'impuissance, mais le souvenir, il m'appartient. J'ai le droit, avec le souvenir, de continuer les choses. Ça, c'est chouette. Comprendre ton plus grand, comme les autres enfants. Je vous assure que si on les accompagne, si on leur explique, moi j'ai accompagné alors, dans ma famille une toute petite fille qui a perdu sa grand-mère, funérarium, donc pas le bonheur de la veillée familiale. On a fait un boulot avec cette petite fille, elle a ramené des pommes parce que sa mamie adorait les pommes, elle a mis des photos, elle a fait des dessins et elle a passé 2 jours à aller voir sa mamie au funérarium tous les jours et il n'y avait rien de glauque, rien de bizarre. C'est une petite fille qui nous parle de sa grand-mère, aujourd'hui c'est une jeune ado avec une légèreté et un bonheur sans sens. Je sais, hein, c'est contre-intuitif. Ça fait 12 ans que je travaille avec ça, donc je le sais. Oui. Moi j'ai une question par rapport au crématorium. Oui. Ça pareil, pour les enfants, qu'est-ce que vous conseillez? Enfin, moi j'ai eu le cas d'un enfant qui est allé sans avoir trop son avis à donner au crématorium et qui en est ressorti même assez traumatisé parce que justement il n'avait pas été... Il n'y a pas de préparation. Et le fait de cette façon
mourir, enfin en tout cas d'être pas enterré mais incinéré. Est-ce que ça, c'est plutôt contre-indiqué d'amener l'enfant dans ce cadre-là? Aujourd'hui, au crématorium, en général, il y a une cérémonie et ensuite, ce qui se passe, c'est très discret et très caché. Je ne conseillerais jamais, mais même à un adulte, de voir le cercueil entrer dans le four, hein, jamais, on est clair. Je pense que ça, c'est une image qui peut être très violente pour tout le monde, mais aujourd'hui, ils ne le font plus. Ou alors, ils le font sur une télé, dans une pièce à part, il faut y aller volontairement. Donc ça, normalement, non. Ce qui va être compliqué, c'est d'expliquer à l'enfant. Il y a 2 petits guides que vous pouvez trouver en libre service sur mon site. C'est pas moi qui les ai faits, mais ils sont géniaux. Comment j'explique la crémation à l'enfant et comment j'explique l'inhumation, qui n'est pas plus simple en fait. Imaginez qu'on est en terre, c'est pas beaucoup plus simple. Si c'est expliqué, ça passe bien. En fait. Et pareil, tout petit aussi. On est vraiment sur comment je peux dire les choses simplement en essayant d'enlever mes angoisses. Mais je vous dis que c'est très compliqué, c'est pour ça aussi qu'on n'est pas obligé de le faire tout seul. Moi, le site que j'ai mis en place, il y a vraiment plein de ressources gratuites dessus, parce qu'on a besoin à un instant T de choses comme ça, et qu'effectivement, ce n'est pas toujours 3 mois ou 6 mois après qu'on en a besoin. Merci. C'est plus un partage, je prends conscience en t'écoutant de leur imaginaire aussi, tu vois. Et on ne peut pas anticiper comment ils vont mentaliser les choses et comment ils vont les... Donc tu vois, je serais plus attentif. Pourquoi, comment tu le vois, parce que toi tu as compris. Tu vois, je serais encore plus, j'y fais attention, mais j'y ferai encore... Sur ces sujets-là, c'est vraiment essentiel, parce que nous, on dit des mots qui ont beaucoup de sens pour nous, et pour eux, c'est souvent un mot qu'ils découvrent. Donc, si je dis le mot crémation à un enfant de 5 ans... Et puis je reprends la pierre sur le nez. Ah oui, c'est impressionnant. Vraiment. Merci pour ça. Et le fait d'ouvrir, de dire à l'enfant, tu peux m'en parler. Un petit tips aussi quand même en passant, vous avez aussi le droit en tant qu'adulte de ne pas avoir la réponse et d'être chamboulé par la question et de dire à l'enfant, alors ta question elle est super importante, mais là tout de suite, moi je ne suis pas en capacité de te répondre, je réfléchis, je prépare ma réponse, on en discute demain, mais vous tenez votre parole. Le lendemain, vous prenez rendez-vous avec lui, vous lui dites, tu te souviens de ta question d'hier? Tu veux la réponse? Peut-être qu'il ne la veut plus. Mais s'il la veut, on s'assoit et vous avez une réponse, aussi imparfaite soit-elle. Et tout ce qu'on a pu dire un jour, moi j'ai réussi à récupérer une situation 40 ans après, avec un monsieur qui n'avait pas eu les bonnes infos. Et 40 ans après, en discutant avec sa maman, elle a donné les bonnes infos 40 ans après. Et ça a apaisé une situation qui était devenue très problématique. Donc on peut tout retricoter avec lui, à tout le monde. Et avec un petit, même 3 semaines, 1 mois après, lui dire « Oui, mais maintenant tu es grand. Donc maintenant j'ai les bons mots pour te parler parce que tu es grand. » C'est parce que je suis grand, c'est chouette. Je crois qu'il faut que je libère la salle. Merci beaucoup. Merci. Et je suis sûre de temps que vous pouvez continuer à en parler. Merci. Je vais bien faire un